Bon, aujourd'hui on parle de développé couché, on va mettre les choses au clair sur la manière dont la barre touche ta poitrine, la fameuse pose. Parce que s'il y a bien une aberration sur ce mouvement, c'est ça. Entre les ego-lifters qui font pas de pause, ceux qui pensent avoir un trampoline à la place de leur gros ventre, il est temps de faire le tri. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter cette vidéo, surtout si ta pose ressemble à ça, parce que c'est ni du soft touch, ni du sync, c'est de la merde. La pose au développé couché, une phase ultra importante et souvent négligée. Elle marque la transition entre la descente et la montée. Et si la pose est foireuse, il y a de grandes chances que le reste le soit aussi. Sync d'un côté, soft touch de l'autre, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux manières bien distinctes de marquer cette fameuse pose au développé couché. Pour rappel, en force athlétique, on doit marquer une pose sur la poitrine qui est dictée par le fameux ordre presse de l'arbitre. Le sync, c'est ni plus ni moins le fait de s'enfoncer la poitrine dans la barre pour profiter d'un rebond. Alors que le soft touch, on va à peine effleurer la poitrine, suffisamment pour que la pose soit validée, et de quoi avoir un ordre presse très rapidement. Mais leur différence ne se limite pas qu'à ça, puisque va en découler différentes conséquences, notamment techniques. Tu vas pouvoir relever 3 éléments techniques essentiels sur un développé couché. Le leg drive, le point de contact sur la poitrine et surtout la répétabilité du mouvement. Commençons par le sync. Le point de contact au sync est un petit peu particulier puisque tu vas t'enfoncer dans ta cage thoracique. Cage thoracique qui a des propriétés élastiques, donc elle va se déformer sous le poids de la barre et après essayer de retrouver sa forme. Et en retrouvant sa forme, elle va faire rebondir la barre. Mais attention! Parce que pour beaucoup, le sync consiste juste à s'exploser la cage thoracique en laissant tomber la barre dessus. C'est pas ça. En réalité, tu dois être capable de générer de la tension du début à la fin du mouvement. La barre n'est pas censée être un poids mort. Parce que si tu veux récupérer un poids mort sur ta poitrine, c'est beaucoup plus compliqué. Ça rend la répétition totalement hasardeuse, quelle que soit la taille de ton ventre. Si tu regardes tous les athlètes de haut niveau qui ont un gros bench et qui font du sync, il y a quelque chose que tu dois remarquer. Ils ont tous une tension du début à la fin du mouvement. Quand bien même ils s'enfoncent dans la poitrine, il y a de la tension, à part quelques exceptions. Mais t'inquiète, t'en fais pas partie des exceptions là. Passons au leg drive. Il va être très agressif et principalement présent pendant la phase de poussée. Il faut marquer une différence entre le leg drive de l'excentrique, la descente, et le leg drive de la poussée. De quoi avoir une plus-value pendant le mouvement. Si tu utilises 100% de ton leg drive déjà pendant l'excentrique, il n'y a pas de changement. Tu peux pas faire plus. Donc, tu vas pas pouvoir avoir cet effet rebond, ce mouvement des jambes qui va envoyer de l'énergie dans la barre. Donc, t'es coincé. Vise plutôt 50% du leg drive pendant la phase excentrique pour te stabiliser. Et après, au moment de la poussée, là, tu envoies 100%. C'est important de préciser que comme on a une grosse différence entre le leg drive de la poussée et le leg drive de la descente, il faut synchroniser le moment où on pousse sur les bras et le moment où on pousse sur les jambes. Parce que si tu pousses sur les bras trop tôt par rapport à tes jambes, tu vas pas pouvoir en tirer profit. Et enfin, la répétabilité du mouvement. Le sync étant une technique qui fait appel à de la vitesse, de l'explosivité et du rebond, il y a quelques petits paramètres qui peuvent s'avérer plus ou moins hasardeux. C'est pour ça que je te conseille vivement d'établir le plus tôt possible des repères sensitifs, visuels, qui vont te permettre de savoir quelle technique tu as. Alors déjà, filme-toi, ça va te permettre d'avoir un regard objectif. Après, au niveau des sensations, tu peux déjà suivre la barre des yeux juste pour taper toujours au même endroit sur ta poitrine. Tu peux aussi ressentir à quel moment tu es stable pendant ta pose, les centimètres où tu t'enfonces dans la poitrine, le mouvement de tes fesses, le mouvement de tes jambes, le moment de l'impulsion. Les avantages principaux du sync sont clairement l'agressivité du leg drive et l'effet rebond. C'est ça qui va nous faire choisir du sync plutôt que du soft touch. Mais il y a quelques points négatifs à prendre en compte, c'est notamment la difficulté de la répétabilité du mouvement, donc ça va demander beaucoup de travail technique sur ce point-là. Sans oublier évidemment qu'on risque d'avoir une pause plus longue en compétition, puisque l'arbitre donnera l'ordre presse une fois que la barre n'aura plus bougé. La barre, certes, va toucher la poitrine, mais elle va continuer de s'enfoncer, donc elle va bouger plus longtemps. Donc on risque d'avoir un press qui va nous sembler un petit peu plus long que si on était en soft touch. Allez, le soft touch maintenant. Le point de contact sur le soft touch est très léger. Il faut se dire qu'on n'est même pas censé ressentir le poids de la barre sur la poitrine pendant la pose. Ici, on veut une maîtrise impeccable de la tension et de la stabilité, puisque on n'a pas de grosse plus-value du leg drive si jamais on se plante sur ce point-là. Et justement sur le leg drive, on veut un leg drive à 100% du début à la fin du mouvement.
pendant la descente, pendant la pause, pendant la remontée. Parce que le leg drive sur le soft touch va surtout nous servir à nous stabiliser, ce qui va permettre de rendre la répétition plus facile, d'avoir la barre qui va se stabiliser et être immobile le plus rapidement possible, de quoi avoir l'ordre presse le plus rapide possible. Ces points-là vont aussi permettre de rendre le soft touch plus facilement répétable, puisque moins dépendante de rebond, d'explosivité et de vitesse, et ça va demander un petit peu moins de temps de cerveau sur ce point-là. Mais dans tout ce bazar, lequel choisir? Tu noteras que j'ai passé plus de temps à expliquer les concepts techniques du sync, tout simplement parce que le sync est à mon sens une technique plus avancée qui requiert plus d'expérience. Le choix du sync ne doit pas se faire par défaut parce que t'es pas capable de générer de la tension. C'est comme un dos rond au deadlift, c'est comme un low bar très bas sur le squat. Tu dois être capable de mettre en place des fondamentaux techniques avant de vouloir utiliser cette technique un petit peu plus avancée. Donc si tu es débutant ou que tu n'es pas capable de faire du soft touch, travaille ton soft touch, développe ton soft touch, progresse dessus et après pourquoi pas essayer d'intégrer du sync progressivement. D'une manière générale, un sync va plutôt profiter aux grosses catégories parce que on part de gros sacs. Il y a plus de matière sur laquelle rebondir, donc oui, un moins de 59 va moins profiter du sync qu'un plus de 120. Bon, le sync et le soft touch, ça n'a plus de secret pour toi.